Si vous avez reconnu ces deux notes, c'est que vous devez connaître The Flash, le show de la chaîne américaine CW, la chaîne qui a donné naissance à Arrow et Riverdale et qui a la fâcheuse tendance à préférer les dramas sentimentaux à une histoire avec un minimum de cohérence. Mais bon, cette vidéo est consacrée à The Flash, je me laisse le sujet CW de côté pour plus tard et il est temps pour moi de vous conter l'une de mes plus grandes déceptions en matière de série. Je pense que tout le monde connaît l'histoire de Flash, mais je pense que démarrer sur de bonnes bases ne peut pas nous faire de mal. Bien sûr, ici nous allons uniquement parler de la série, donc c'est parti pour une petite lecture de synopsis. Barry Allen est un jeune scientifique qui travaille pour la police de Central City. Enfant, il est témoin du meurtre inexplicable de sa mère, prise au piège dans un tourbillon d'éclairs. Dès lors, il se met à croire au surnaturel et cherche le moyen de le prouver pour faire innocenter son père emprisonné. Puis un jour, touché par un éclair provoqué par l'explosion de l'accélérateur de particules dans les laboratoires du docteur Harrison Wells, Barry va sombrer dans un coma pendant 9 mois et à son réveil, il découvre qu'il peut courir à une vitesse surhumaine et il peut guérir de façon accélérée. Il va réaliser par la suite qu'il n'est pas le seul à avoir obtenu des facultés surhumaines car d'autres personnes ont été touchées par l'explosion de l'accélérateur de particules, faisant d'eux des méta-humains. Bien, maintenant que tout le monde est briefé, on va directement attaquer par la première partie de la vidéo. S'il y a bien une chose sur laquelle tout le monde semble d'accord à propos de cette série, c'est que la première et deuxième saison sont incroyables. Tout semble parfait, alors oui, on a très vite le droit à un aspect un peu gênant avec la relation de Barry et Iris, qui dès le départ semble un petit peu forcée, et aussi au fameux cliché du pouvoir de l'amitié qui est plus fort que tout. Mais très vite, beaucoup d'autres choses rentrent en jeu, et on s'attache aux personnages, on comprend leur passé, leur motivation. La série alterne bien entre la Team Flash et le Flash en lui-même, car oui, il est important d'avoir de bons personnages pour entourer le héros, mais si le héros n'est pas correctement développé, bah ça sert à rien. Je ne suis pas là pour vous résumer les saisons, mais je vais quand même le faire pour les deux premières. Mais ne vous en faites pas, nous allons seulement les survoler. La première saison a pour grand méchant le Reverse Flash, un Flash venu du futur qui est responsable du meurtre de la mère de Barry. Son intrigue se met doucement en place jusqu'à rejoindre l'intrigue principale en milieu/fin de saison pour des épisodes finaux incroyables. À côté de ça, nous sommes aux côtés de Barry et de la Team Flash qui ont pour but d'enfermer tous les méta-humains. Chaque épisode est centré sur un méchant et sur la manière dont Barry va devoir l'affronter. Et même si la plupart du temps ça se résume à voir le Flash courir plus vite, mon dieu que ces scènes sont jouissives. La première saison est considérée pour beaucoup comme la meilleure saison du show et j'avoue que c'est quand même mérité. Et la deuxième saison est du même calibre. Le grand méchant est lui aussi un speedster prénommé Zoom, il vient de la Terre numéro 2 et c'est littéralement un psychopathe. Dans un premier temps, il aide Barry à se reconstruire et la Team Flash à se dépasser et il devient même le petit ami de Caitlin. Tout ça pour au final tuer le père de Barry et simplement voir lequel des deux est le plus rapide. Des motivations simples pour un homme simple. Cette deuxième saison a été un véritable carton et la scène finale qui nous laissait entendre le Flashpoint, l'un des arcs les plus iconiques de l'histoire de Flash, n'a fait que renforcer la hype envers une troisième saison qui s'annonçait grandiose. Et c'est à partir de là que commence la descente aux enfers. Flashpoint est considéré par beaucoup comme l'un des arcs les plus incroyables dans l'univers des comics. Pour vous résumer la chose, Barry revient dans le passé pour sauver sa mère du Reverse Flash et à partir de là, il crée une toute nouvelle réalité. Et après avoir réalisé ce qu'il a fait, Barry décide de revenir dans son présent, mais le Flashpoint a créé une série de plein de différences. Du coup, Barry se retrouve alors confronté à son égoïsme et il n'a pas le choix que d'affronter le résultat de toutes les différences qu'il a causées dans la vie des gens qu'il partageait depuis le début. À partir de là, la série avait donc tout le matériel en main pour enfin créer une vraie ligne à son histoire. Fini les méchants à chaque épisode, fini le grand méchant qui court vite, les gens veulent du concret et ça la CW l'a bien compris et a donc décidé de faire l'exact inverse. Flashpoint ne dure qu'un seul épisode. Flashpoint ne dure qu'un seul épisode. Au risque de me répéter, Flashpoint est un événement incroyable et ils avaient tout le matériel en main et gratuit pour vraiment faire une belle histoire. Mais au lieu de ça, Savitar. Voilà, un méchant qui se considère comme le dieu de la vitesse, tellement introduit à la zob que le seul moyen de connaître ses véritables explications, c'est d'aller les chercher sur Google. La série se perd à vouloir faire toujours plus compliqué et je ne vais pas m'attarder à vous résumer cette saison, mais sachez qu'en tout cas c'est un véritable désastre. Les relations amoureuses et pseudo-dramas prennent de plus en plus de place, Barry n'apprend rien de ses erreurs et en devient énervant à certains moments, mais il y a une chose qui a énervé les fans. Une chose que l'on supporte au début, mais qui par la suite devient tellement énervant qu'on voudrait tout simplement l'effacer de la série. Et cette chose, c'est Iris West. Iris West est l'amour de Barry. Dans les premières saisons, elle est montrée comme une femme indépendante qui débute ses études de journalisme. On suit sa fascination pour le Flash, ses retrouvailles avec sa mère et son frère, mais quand arrive la troisième saison, l'intrigue principale se retrouve centrée sur elle et sur son éventuelle mort. Et je le dis honnêtement,
j'aurais préféré la voir mourir. Ce personnage est devenu totalement inutile, un simple outil qui permet à Barry de courir plus vite, chaque scène avec elle est un supplice et ressemble à un mauvais épisode des Feux de l'amour. Mais le pire vient à la 4e saison lorsque Barry part dans la Speed Force. Pour ceux qui ne connaissent pas, voyez ça comme une sorte de mairie, mais pour les gens qui courent vite. Iris est alors en charge de la Team Flash. Vous allez me dire que c'est super car il va y avoir enfin un petit peu de développement. Et à ça je vous répondrai une toute petite chose, Iris est une putain de journaliste. Dans la Team Flash, nous avons littéralement 2 génies aux capacités intellectuelles et physiques qui dépassent l'entendement et un inspecteur de police en service depuis 20 ans qui travaille avec Barry depuis le début de la série. Ça n'a tout simplement pas de sens. Iris est devenue un poids mort pour la série, elle n'a aucun impact et même quand les scénaristes se rappellent qu'ils l'ont pas tuée et qu'ils tentent de lui trouver une utilité, le personnage n'a aucune légitimité. Le personnage avait du potentiel mais à partir du moment où Iris est devenue la petite amie de Barry, tout ça s'est envolé. Iris n'est plus qu'une demoiselle en détresse. Un faux prétexte à Barry pour courir plus vite alors qu'ironiquement elle ne fait que de ralentir l'histoire. Iris aurait pu devenir un personnage fort, une véritable aide pour Barry sur un plan professionnel grâce à des contacts ou à des sources dans son métier. Mais malgré ça, le plus gros problème reste la relation sans aucune alchimie. Je sais que cette série est faite pour être adolescente, mais le contraste entre un Barry qui sauve le monde en un claquement de doigts avec une hype incroyable et Iris et Barry qui parlent pour la 1000e fois dans le couloir de Star Labs, c'est beaucoup trop gros. Comme je vous l'ai dit, l'intrigue de la saison 3 où Barry voit Iris mourir de la main de Savitar aurait dû être le tournant de la série. Iris aurait dû mourir ce soir-là. Mais non, au lieu de ça, on a le droit à cette phrase qui a enterré pour de bon le pieu de la déception dans le cœur de tous les fans. I'm the Flash. See, that's what you don't get. When I put this ring on my finger, it wasn't just about you or me anymore. It was about us. You are not the Flash, Barry. We are. Ce personnage est comme bien d'autres, n'est que du surplus et une manière artificielle d'amener des relations et du mélodrame. Ce qui m'amène à mon dernier point. La saison 1 nous a introduit la première version de la Team Flash, avec Barry, Cisco, Caitlin, le Dr Wells et à moindre mesure Joe. On avait une véritable dynamique d'équipe. On en apprend un peu plus sur eux-mêmes et on finit même très vite par s'attacher à cette petite équipe. Alors qu'est-ce qui s'est putain de passé lors de la 3e saison? Nous avons dans l'ordre Barry, Iris, Joe, Wally, les différentes versions du Dr Wells, Jesse, Cisco, Caitlin et Julian. C'est beaucoup trop. Et encore, je ne parle même pas des personnages comme Cécile, la femme de Joe, qui développe des pouvoirs télépathiques parce qu'elle est enceinte. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Ok, je suppose, ok. J'aurais aimé aborder plus de choses, vous parler de tous les problèmes que la série rencontre, mais je pense avoir résumé l'idée. Je pense avoir résumé le jour où The Flash est mort.